House of Cards est plutôt une bonne série, qui a quelques défauts certes, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais essayer de démêler les intrigues secondaires de House of Cards, la version US. L'histoire commence avec Frank qui vise la présidence. Il doit donc devenir vice-président et ensuite obtenir la destitution du président. Pour devenir vice-président, il doit virer l'actuel. Et pour ce faire, il force Peter Russo, un alcoolique aux mœurs légères, à se présenter pour le poste de gouverneur de l'ancien état du vice-président. Ensuite, avec un peu de pression et l'aide d'une prostituée, Peter Russo tombera et le vice-président voudra retrouver son état. Ok, ça c'est l'intrigue principale. Mais ce n'est pas tout. Frank se sert aussi pour son ascension de Zoe Barnes, une jeune journaliste ambitieuse à qui il fournit des infos. Un jour, cette jeune garce sera prise de remords quand elle se rend compte que Frank est responsable de ce qui est arrivé à Peter Russo. Elle cherche donc la prostituée pour plus de preuves, elle devient dangereuse et du coup Frank la supprime. Puis ensuite vient Lucas, l'ex-petite amie de Zoé, qui essaye de prouver qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Il travaille avec une de ses anciennes collègues et contacte un hacker. Manque de bol, le hacker travaille en vérité pour le FBI. Et ils arrêtent Lucas et font peur à son ancienne collègue. Lucas essaie de voir avec son ancien patron, qui lui répond naturellement qu'il est fou et que ceci n'a aucun sens. Fin de la trigue. Non, en fait pas tant que ça. Douglas Stamper, le bras droit de Frank, doit surveiller la prostituée qui a fait tomber Rousseau, pour éviter qu'il les dénonce. Mais il tombe plus ou moins amoureux d'elle. Bien sûr, elle le déteste parce qu'il la séquestre et se met en couple avec une autre fille. Doug les fait rompre et veut la déplacer dans une scène que j'ai cru au début plagier des Sopranos, mais non, pas vraiment. Du coup, elle écrase la tête à Doug et s'enfuit. Alléluia, cette intrigue peut enfin s'arrêter avec la mort de Doug. Si seulement. Et non, parce que Doug survit. J'aurais vraiment pas cru, parce qu'il sert plus à rien, et pourtant, on va assister au retour de Doug dans l'alcool, comme d'hab quand il y a un ancien alcoolique dans une série. On a aussi Doug qui vit avec son frère, remet en question son choix de pas se marier, d'avoir des enfants, il rencontre ses neveux, etc. Il continue de rechercher la prostituée grâce à l'aide du hacker qu'on a vu avant. Ce dit hacker rencontre l'ex-petite copine de la prostituée, fait croire qu'il est sidéique pour avoir des infos, il la retrouve et fait croire qu'elle est morte pour que Doug lui rende son passeport, et qu'il puisse quitter le pays, puis ensuite donne des infos à Doug sur la prostituée, s'il libère un de ses vieux potes, fin de la trique secondaire. Je suis crevé. Encore je vous avais parlé des intrigues sur Claire et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, cette intrigue autour de la prostituée aurait dû s'arrêter avec la mort de Zoe Barnes, et à la limite quand Lucas se fait arrêter. Je veux dire, il y a déjà suffisamment de personnages dans cette série. House of Cards n'est pas le trône de fer, c'était pas une série chorale où il y a vraiment plein de persos et plein d'intrigues. Vous avez compris, pour moi, Doug aurait dû vraiment mourir à la fin de la saison 2, parce que j'ai vraiment l'impression que toute cette intrigue est secondaire et hors sujet. Elle est vraiment à des années-lumière de la course à la présidence, tellement que je connais pas le nom de la moitié des personnages dont j'ai parlé. Et vous pouvez me dire que si la prostituée revient, elle aurait pu causer des problèmes, mais non. C'est sûrement mieux pour elle de rester cachée. De plus, avec la mort de Zoé et la disparition de Lucas, plus personne ne cherche cette fille. Alors, que penser de tout cela? Simplement que House of Cards, en tout cas la version US, tombe dans l'écueil de certaines séries, celle d'avoir des personnages secondaires assez importants dans la saison 1, et ensuite de plus savoir quoi en faire. Et là, ils ont décidé d'en faire n'importe quoi. Je veux dire, regardez cet arbre d'intrigue secondaire qui n'a absolument aucun sens. Alors ça m'a beaucoup fait penser à Dexter. Bon, je vous rassure, c'est pas aussi catastrophique que dans les mauvaises saisons de Dexter, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie dans ces passages-là? Parce que on s'en fiche de ce qui se passe. Ces intrigues secondaires s'éloignent totalement de la principale, de la course à la présidence ou de ce qui se passe à la scène internationale. On a même du mal à rattacher les morceaux ensemble pour retrouver ce qui s'est passé. Et on regarde un peu circonspect ce qui se déroule devant nos yeux. Alors je sais très bien qu'ils vont pas le faire, mais il vaudrait mieux passer à 10 épisodes par saison pour qu'on se concentre sur le principal et qu'on n'ait pas à faire du remplissage. Avoir moins d'épisodes, ça vaut mieux qu'avoir ce qu'on a eu jusque-là.